Dieu a mis au service du prophète Suleyman les djinns, y compris les diables, les shaitans. Même le Ifrit, ce grand diable qui vole en un instant d'est en ouest, obéissait au prophète Suleyman. Suleyman leur donnait des ordres, il les chargeait de travaux qui étaient durs, et s'ils obéissaient pas, un châtiment s'abattait sur eux et ils étaient anéantis sur le champ. Dieu a donné à Suleyman la capacité d'emprisonner les djinns qui lui désobéissaient et de les enchaîner. Alors les djinns lui obéissaient et y plongeaient dans les océans pour aller chercher des perles et des diamants au fond des mers. Ils découpaient des rochers qui étaient immenses et ils les utilisaient pour des constructions. Les djinns avaient construit pour le prophète Suleyman la ville de Tadmar dans les pays du Cham, et c'était le centre du royaume du prophète Suleyman. Parmi ce qui est parvenu dans le hadith à propos de notre maître Suleyman, il y a ce qu'a rapporté Al-Hakim, comme quoi chaque fois que Suleyman se tenait dans son lieu de prière pour prier, une plante poussait. Allah avait accordé au prophète Suleyman de comprendre le langage des plantes. Alors Suleyman lui posait la question « Comment tu t'appelles » Et la plante lui répondait « Je m'appelle telle et telle », elle donnait son nom. Suleyman lui disait « À quoi tu sers ?» C'est-à-dire quelle est ton utilité, comment est-ce qu'on peut profiter de toi? Et cette plante disait « Je suis utile pour telle et telle chose ». Si c'était une plante pour la consommation, Suleyman la plantait, et si c'était une plante médicinale, son utilité était écrite comme quoi cette plante, elle sert à soigner telle ou telle maladie. Un jour, Suleyman se préparait à prier et une plante a poussé. Il l'a interrogée à propos de son nom. « Comment tu t'appelles » Elle lui a répondu « Je m'appelle Khurnoub ». Le Khurnoub, c'est le caroubier. Alors Suleyman lui a dit « Et à quoi tu sers » Elle a répondu « Je suis l'annonce de la mort du propriétaire des lieux ». Et c'est notre maître Suleyman qui était visé par sa réponse. Donc le prophète Suleyman a compris que son décès il était proche. Alors il a invoqué Allah. Il a demandé à Dieu de cacher la nouvelle de sa mort aux djinns pendant un certain temps, pour que ce soit une preuve, pour que ça renforce davantage les humains sur le fait que les djinns, ils ne connaissent pas les choses cachées. Si Suleyman meurt et que les djinns continuent à travailler pour lui en suivant les ordres difficiles qu'il leur avait donnés, ce sera une preuve de plus que les djinns ne connaissent pas les choses cachées malgré ce qu'ils prétendent. Même le qarin, le djinn qui parle à ton âme, le djinn qui lui suggère des choses sans que ce soit à partir de paroles faites de lettres et de mots comme la parole des humains entre eux. Ce qarin, il ne sait pas ce que l'on a en nous, ça lui est caché. Suleyman, il a coupé la plante et il en a fait un bâton et il s'appuyait dessus. Un jour, alors qu'il était appuyé sur son bâton, le prophète Suleyman est décédé. Il avait 52 ans et son décès a eu lieu après 40 années de règne. Mais Allah a exaucé son invocation. Il l'a maintenu debout dans cette position pendant toute une année. Les corps des prophètes, ils restent intacts, même après la mort. Ils ne se décomposent pas. Donc Suleyman, il est resté intact dans cette position pendant 1 an, appuyé sur son bâton. Les djinns, ils ont continué à exécuter les ordres que le prophète leur avait donnés. Ils le voyaient debout, appuyé sur son bâton, mais en réalité, notre maître Suleyman, il était décédé depuis 1 année. La situation, elle est restée comme ça, jusqu'à ce qu'un petit insecte, la termite, dévore le bois du bâton, qui a craqué, et notre maître Suleyman est tombé. C'est à ce moment-là que les djinns ont su que le prophète Suleyman, il était décédé. Et les gens qui croyaient les djinns, quand les djinns prétendaient connaître les choses cachées, ils ont eu la preuve que ces djinns c'étaient des menteurs et qu'ils n'avaient pas ces connaissances-là. Depuis cet événement, les djinns, ils ramènent l'eau pour remercier la termite, cet insecte-là qui se nourrit avec le bois. La preuve, elle avait été donnée. Le seul qui connaît toutes les choses, c'est Allah.